Nous avons parlé précédemment de l'édition électronique de magazines, celle de catalogue. Voici quelques exemples de réalisation. Madame Figaro a été dans le domaine de la publication de magazines un des premiers utilisateurs des outils fournis avec InDesign que sont ceux de Digital Publishing Suite. Madame Figaro a décliné son offre de 3 manières. Un magazine papier, hebdomadaire, une application Madame Figaro téléchargeable sur l'App Store, une version PDF enrichie du magazine pour tablette. Le magazine papier, vous le connaissez sans doute. Voyons ce que donne sur tablette la version du PDF enrichi ainsi que l'application. Donc je vais cliquer sur l'icône de Madame Figaro qui se trouve ici. Voilà, et donc j'ai téléchargé le magazine, celui du 29 novembre. Donc nous retrouvons dans les différentes pages qui s'affichent à l'écran une version identique à celle du magazine papier. Et donc nous nous retrouvons avec la même problématique que celle que nous avons vue il y a quelques instants à propos du petit futé. Donc ce magazine qui a été prévu pour le print n'est pas forcément la bonne solution pour la tablette. Ceci dit, il offre l'avantage de conserver des belles pages et de pouvoir lire à différents endroits. J'entends par là, tant dans les transports, car il est plus facile de manipuler la tablette dans un endroit où on a peu d'espace que d'utiliser parfois un journal ou un magazine. L'autre solution qu'a adoptée Madame Figaro, c'est la fabrication d'un magazine complètement dématérialisé qui est iMad. Donc nous allons regarder ce qu'est iMad. Une petite animation pour présenter le magazine. L'intégration de médias enrichis, tels que des vidéos. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans notre nouvelle appli Madame Figaro. Une petite vidéo d'introduction de la rédactrice en chef de Madame Figaro. Et comme nous le retrouverons généralement dans toutes les publications de magazines de ce type, une explication sur la fabrication du magazine et tous les éléments qui vont vous permettre de naviguer à l'intérieur de ce magazine. Nous pouvons retrouver un chemin de fer dans lequel nous nous déplacerons horizontalement pour naviguer d'article en article et à l'intérieur d'un article de manière verticale. Si j'affiche la table des matières, la table de matières, comme je vous l'ai indiqué, va nous permettre verticalement de choisir l'article et si je clique sur un article, d'afficher les différentes pages de cet article. Vous voyez ici qu'un système de foliotage a été incorporé qui indique au lecteur le nombre de pages que comporte cet article. Nous retrouvons
des vidéos intégrées, ce qu'on appelle donc ici des boutons hotspot qui vont nous permettre de faire apparaître un certain nombre de contenus cachés. Dans cette partie, ce qu'on appelle des blocs défilants parce que le texte est trop long et nous allons pouvoir faire apparaître ce que nous ne voyons pas en faisant défiler le texte de l'article. L'avantage d'un tel document, pour nous opérateurs, c'est de pouvoir conserver la fabrication de belles pages. Je vais vous en montrer une. Voilà. Donc dans ces pages, vous voyez, il n'y a rien d'interactif. Simplement de la lecture et des pages qui ont été mises en forme et dont on conserve parfaitement le contenu lors de la fabrication de l'application. Autre performance, c'est que si nous basculons la tablette, nous voyons que ce contenu s'est complètement redistribué en fonction de l'orientation de la tablette, ce qui n'est pas sans incidence pour nous opérateurs, puisque ce n'est pas magique. Il y a deux mises en page qui ont été réalisées, une mise en page horizontale et une mise en page verticale. Nous verrons donc publier des magazines avec comme destination un support imprimé, mais parallèlement, comme nous l'avons vu avec Internet en son temps, une version complètement dématérialisée pour support mobile. Donc voici à l'écran la représentation de ce que je viens de vous montrer sur la tablette. Donc l'application iPad, le site internet bien sûr, auquel vous pouvez accéder à toutes les informations, et puis les différents modes de navigation et un certain nombre d'éléments interactifs. Ici les boutons hotspot, les blocs défilants qui nous permettent de lire le texte qui n'apparaît pas complètement à l'écran. Concernant les outils du pré-presse, nous avons mis en œuvre pour l'élaboration de cette conférence des outils afin d'accéder à certaines passerelles et à la possibilité de publier autrement. Ces outils doivent faire partie de vos outils aujourd'hui. Nous parlerons du logiciel InDesign et de toute la partie concernant la publication numérique sur support mobile, de Quark Express, de l'introduction au code HTML et CSS. Notre métier a changé. Ces changements sont loin d'être insurmontables. Cependant, nous ne pouvons ignorer ces nouveaux médias, même si votre désir est de continuer à imprimer. Gardons à l'esprit que cette nouvelle forme de publication à laquelle nous devons nous préparer, intégrant scénarisation des contenus et avec un degré plus ou moins élevé, l'intégration de l'apprentissage des codes. Vous voyez ici les différents processus de publication d'applications. Je vous laisserai la possibilité, par le biais du téléchargement de ce document, de lire plus attentivement la procédure. Concernant les coûts aujourd'hui, pour la base de ce que nous venons de vous montrer, l'ensemble est gratuit. Lorsque vous allez décider de publier une application, la seule obligation est auprès d'iTunes et d'Apple de posséder un compte développeur. Un compte développeur, ça coûte approximativement aujourd'hui 90 € à l'année.
mais la création automatique de l'application iPad par Adobe vous permet de ne pas faire appel à un développeur. Ce simple compte développeur vous permet de fabriquer l'application. Lorsque nous prenons un compte développeur, ceci n'est pas encore une vraie application. C'est une application qu'on va appeler ad hoc, puisque nous allons pouvoir la partager entre différents partenaires. Lorsque vous voudrez vraiment publier une application sur un store, c'est à ce moment-là que cela devient payant. Le coût pour l'envoi de l'application à Apple coûte aujourd'hui approximativement 300 à 350 €. Bien, nous avons terminé cette petite démonstration, conférence, qui j'espère vous aura intéressé. Nous vous remercions de votre attention et espérons vous avoir apporté des ouvertures quant au projet que vous pourrez proposer à vos clients. Retenez simplement qu'aujourd'hui, les personnes qui achètent des publications électroniques achètent toujours, et même parfois, les mêmes publications imprimées, car l'une appelle l'autre. Bien évidemment, le P2I se tient à votre disposition pour vous renseigner et soutenir les actions que vous souhaiteriez mettre en œuvre pour accéder à ces nouveaux types de publications. Un grand merci à tous et à toutes pour votre écoute.